Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. On va parler aujourd'hui de la reprise des salles de sport. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui ont fait des vidéos sur la reprise du sport, la reprise des salles, etc. Donc comment vous devez faire pour retourner vous entraîner. Il y avait tout un tas de protocoles à suivre pour retourner s'entraîner. Et honnêtement, j'ai regardé toutes ces vidéos-là et je suis d'accord avec quasiment aucune en fait. Simplement, je suis d'accord avec un qui s'appelle Jean-Ange le musclé. Je pense que vous le connaissez. C'est le seul pour moi qui a raison en fait dans ses propos, qui va pas par 10 000 chemins, qui va pas dire 40 choses. J'ai l'impression que la plupart de ceux qui ont fait des vidéos sur reprendre le sport ensuite, c'est juste pour dire des choses en plus, pour faire croire certaines choses, alors que c'est très simple en fait. Pour reprendre le sport, c'est très simple. En premier lieu, à prendre en compte, c'est que il va falloir que vous vous réentraînez évidemment au début léger pour faire un certain réapprentissage moteur. Donc c'est le deuxième point. Il va falloir s'entraîner léger sur les exercices pour reprendre un petit peu l'habitude de faire ces exercices, parce que pendant 3 mois on n'a rien fait. Donc pendant 3 mois, je peux comprendre que voilà, le corps il se déshabitue en fait. Vous allez voir quand vous allez retourner sur un développé couché par exemple, vos bras en fait ne vont pas rester vraiment en équilibre comme ils étaient auparavant avant d'arrêter la muscu. Parce qu'il y a eu un désapprentissage, une relation cerveau-muscle qui s'est défaite on va dire. Donc il va falloir se réadapter pour éviter la blessure et pour reprendre ses gains au maximum dans le long terme. Comment on va composer ces trainings? Moi, ce que je pense pour la composition de vos trainings, c'est déjà un prérequis de vous échauffer plus longtemps que ce que vous faisiez avant. Alors l'échauffement est très important pour éviter un maximum les blessures et pour même améliorer la performance sur ces séances. Quand on est bien échauffé, le muscle est bien chaud, la performance sur les exercices s'améliore, même la congestion s'améliore. Donc c'est important, mais là il va falloir le faire plus longtemps. Il va falloir le faire plus longtemps parce qu'on ne s'est pas entraîné pendant longtemps tout simplement. Donc nos muscles, nos articulations sont à l'arrêt, donc ils vont être choqués lors de la reprise. Alors voilà, échauffez-vous vraiment plus qu'avant pendant, je dirais, au moins 15 à 20 minutes d'échauffement. Donc vous pouvez faire 5 minutes de cardio, voire 10 minutes de cardio, faire remonter un petit peu le système cardiovasculaire pour faire circuler tout ça. Et ensuite, échauffez-vous pendant au moins 10 minutes sur des exercices articulaires. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, un exercice qui est très très bien pour le haut du corps, c'est de prendre un manche à balai ou de prendre un bâton. Et vous allez en fait le tourner comme ça autour. Je pense que vous connaissez tous cet exercice-là. Celui-là, il est vraiment intéressant pour échauffer vraiment vos coifes des rotateurs, enfin toutes vos épaules, vos bras en fait dans leur intégralité, vos avant-bras, pour échauffer vos pectoraux, pour vraiment tout échauffer, vos articulations, même votre bassin va être échauffé parce que vous tournez plus ou moins de cette façon-là. Donc vous échauffez votre dos, votre bas du dos, vous échauffez tout avec cet exercice-là. Donc vous pouvez faire ça pendant 5 minutes, donc pendant 2 minutes d'un côté, 2 minutes 30 d'un côté, 2 minutes 30 de l'autre côté, et ensuite faire pas mal d'échauffements pour les articulations des poignets aussi, donc des échauffements en plus, échauffements comme ça, vous avez les échauffements comme cela, vous avez plusieurs échauffements, mais en tout cas vraiment important de vous échauffer très longtemps, en tout cas pour la première semaine de reprise d'entraînement, parce que comme je vous l'ai dit, vos muscles et vos articulations sont un petit peu mises à l'arrêt, donc c'est important de les rééchauffer très correctement avant de reprendre pour éviter de se blesser. Donc ensuite, ce qu'on va faire, ça c'est la partie échauffement et la partie entraînement. Donc sur la semaine 1, à peu près sur la première semaine, la deuxième semaine, après tout ça évidemment ça dépend de vous, de votre niveau et tout ça, de vos ressentis, de votre forme. Évidemment, il n'y a pas un protocole exact pour tout le monde, d'accord, mais bon, vu que là on n'est pas en personnalisé, je vous partage quelque chose qui pour moi et ce qui est vraiment important à faire pour éviter un maximum la blessure et récupérer sa performance. Donc semaine 1, vous allez faire des exercices plutôt de base, vous allez faire, c'est-à-dire des exercices polyarticulaires comme développé couché, les squats, les tractions, voilà tous ces exercices-là, d'accord, qui recrutent plusieurs articulations polyarticulaires, différentes articulations, très peu d'isolation, d'accord. Vous pouvez faire pour moi 1 à 2 exercices d'isolation quand même en fin de séance, mais n'envoyez pas que des isolations, genre des curls concentrés sur le genou, des curls pupitre, enfin tous ces exercices-là, d'accord.
plutôt privilégier les exercices de base pour cette réadaptation moteur et puis cette récupération musculaire qui va être beaucoup plus optimale sur ces exercices-là. Donc, vous récupérez ces exercices de base, mais sur 60 à 70% environ, ou peut-être même 80% de la charge que vous utilisez avant en série de 10 par exemple. Si vous voulez faire une série de 10, par exemple, admettons, vous faisiez, je dirais 60, allez, je sais pas, on va dire, bon, on va prendre l'exemple facile, hein, vous faisiez 10 répétitions à 100 kg au développé couché. Voilà, donc ça, c'était avant le confinement. Après le confinement, vous allez faire 70%, 60% ou 80% de ces 100 kg en série de 10. Normalement, ça devrait passer, hein. Normalement, vous n'avez pas perdu une force phénoménale, hein. Vous avez quand même gardé un petit peu de force, d'accord? Donc, entraînez-vous. Ce que vous pouvez faire à la limite, c'est première semaine, faire du 60% de votre 10 RM de l'époque. Donc, vous faites votre série de 10. Normalement, elle va passer. Et ensuite, vous pouvez faire plus de répétitions en fait, en fonction de comment vous le sentez. Si vous vous sentez trop facile à 10 répétitions de 60% de votre charge d'avant, vous pouvez faire 15 répétitions, voire 20 répétitions. Hein. D'ailleurs, c'est très bon signe pour les semaines qui vont arriver si vous arrivez à faire ça. Ça veut dire que vous avez vraiment perdu très peu de force. Donc, c'était la semaine 1. Ensuite, la semaine 2, évidemment, vous allez devoir retrouver votre 10 RM, donc votre 10 répétitions que vous faisiez à l'époque, à peu près à 70-75%. D'accord? Donc, quand on dit 10 RM, ça veut dire 10 répétitions et pas une de plus, hein, que la 11e, elle passe pas ou elle est vraiment du mal à passer. Donc, la deuxième ou la troisième semaine, hein, en fonction de votre niveau, normalement, vous devrez pouvoir retrouver cette charge que vous aviez il y a 2 mois auparavant. Et là, quand vous aurez retrouvé vos 10 répétitions de base, eh bien, tout simplement, continuez de faire ça. Ne cherchez pas à aller plus lourd, ne cherchez pas à faire des répétitions de 6 pour ne pas vous blesser trop, mais faites toujours vos séries de 10 répétitions sur la semaine 2, la semaine 3. Évidemment, n'abusez pas des machines, n'abusez pas des machines de musculation, tout simplement des machines guidées. Vous pouvez en faire notamment peut-être en dernier exercice ou en exercice d'échauffement vraiment très léger, mais n'en abusez pas parce que si vous abusez de ces machines-là, vous allez habituer votre corps encore à s'habituer à un autre type d'exercice que là, je pense, pendant le confinement, vous êtes habitué à votre poids de corps, à vos élastiques, vous avez perdu donc cette habitude de la fontaine. Si votre objectif, c'est de reprendre clairement votre masse musculaire et de reprendre vos performances, repartez tout simplement sur ces exercices-là polyarticulaires qui sont les meilleurs, qu'on se le dise, pour prendre de la masse et de la force, tout simplement. Semaine 4, semaine 5 et voire plus en fonction de votre niveau et tout ça, eh bien vous faites une surcharge surcharge progressive. Vous allez tenter à chaque fois d'augmenter les charges, d'augmenter les répétitions, d'augmenter les séries, d'ajouter des techniques d'intensification. C'est à partir de la semaine 3, de la semaine 4 que vous allez pouvoir vraiment rentrer dans le concret, dans le vif de l'entraînement comme vous le faisiez avant, d'accord? Pas semaine 1, semaine 2, vous pourriez le faire, mais vous serez plein de courbatures, ça ne serait pas productif, vous pourriez vous blesser, d'accord? Mais voilà, attendez plutôt donc la semaine 4, semaine 5, à partir même de la semaine 3 pour faire des surcharges progressives, rajouter toutes ces méthodes d'intensification comme les drop sets, comme les séries de 100, comme les séries biceps, les post-fatigue, les pré-fatigue, les pré-post-fatigue et j'en passe. D'accord? Augmenter les charges, augmenter les répétitions, essayez de diminuer les temps de récupération sur certains exercices où vous faisiez votre 10 RM par exemple. Vous pourriez retrouver petit à petit votre 1 RM, votre répétition maximale, vous pourriez essayer petit à petit de retrouver toutes ces charges-là que vous avez perdues il y a 2 mois auparavant. Alors on est arrivé à la fin de la vidéo, donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire du full body, il n'y a pas besoin de faire des répétitions très longues, de faire des répétitions lentes, très contrôlées, il n'y a vraiment pas besoin de tout ça. Voilà, ça fait que 2 mois et demi, ça fait pas 1 an que vous avez arrêté, donc clairement vous reprenez petit à petit. Évidemment, la semaine 1, elle ne va pas être très lourde, mais pas besoin d'envoyer des séries de 15, de 20, de 30, de 50. Vous envoyez tout simplement des séries de 10, voire 15, 20 maximum avec 60, 70%, 80% de votre 10 RM d'il y a 2 mois. Et petit à petit, vous cherchez tout simplement une montée progressive sur la semaine 2, la semaine 3. Vous pouvez tenir un carnet aussi
pour noter vos performances, hein, pour pas que au début vous arriviez sur une machine, vous dites ça y est, on est en semaine 2, je peux retrouver ma 10 RM, donc je vais envoyer ma 10 RM d'il y a 2 mois et puis vous mettez votre 10 RM et vous n'arrivez pas à soulever la barre. Voilà, donc notez sur un carnet ce qui s'est passé en semaine 1, votre évolution, notez si vous pouvez retenter de nouveau votre 10 RM. Hein. Mais ça, c'est surtout ça qui est important, c'est la montée progressive, la surcharge progressive. Augmenter progressivement les charges et voir à viser ensuite. Demander l'aide d'un partenaire, ça c'est vraiment utile aussi si vous voulez retenter petit à petit vos performances d'avant. J'en ai fini pour cette vidéo, vous l'avez compris, pas besoin d'avoir tout un cinéma de protocole. Hein. Vous reprenez tout simplement comme à l'époque, léger au début, en montée progressive et sans exagérer et toujours en essayant quand même de garder des répétitions en plus que vous pourriez faire mais que vous ne les faites pas. Hein, vous laissez 2-3 répétitions de lest sur votre première, deuxième semaine et vous augmentez progressivement sur semaine 3, 4, 5 et plus si vous avez besoin. L'essentiel est d'augmenter progressivement pour éviter la blessure et retrouver ses performances. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à laisser votre pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a apporté quelque chose. En tout cas, bonne reprise à la salle de sport. Vous avez de la chance, moi je suis en Malaisie, c'est encore fermé, je ne sais pas combien de temps. Mais voilà, pour vous en tout cas, bon entraînement, restez viking, salut!